Bonsoir à tous, bienvenue à la cérémonie virtuelle des vœux du maire de Bourbourg à sa population. Alors vous le savez, nous sommes vaccinés, nous respectons les distanciations sociales et donc nous allons nous permettre d'enlever le masque pour cette cérémonie des vœux. Éric Gins, bonsoir. Benoît Évrard, bonsoir. Bienvenue. Nous sommes à l'hôtel de ville de Bourbourg. Merci de nous accueillir dans ce très beau lieu. Cérémonie des vœux qui se veut virtuelle. Vous auriez sans doute préféré la faire en présentiel à l'espace Jean Monnet comme d'habitude, mais malheureusement nous devons respecter bien sûr les protocoles. Éric Gins, maire de Bourbourg, vous êtes aussi conseiller communautaire à la communauté urbaine de Dunkerque et vice-président du CIVOM des Rives de l'Aa et de l'Alcom. Et Benoît Évrard, vous êtes premier adjoint en charge de la vie associative des fêtes et de l'état civil. Bienvenue. Ma première question s'adresse à tous les deux. Pour commencer, quel événement aura marqué cette année 2021 à Bourbourg et bien sûr hors Covid? 2021, je dirais, c'est l'intérêt que les gens ont eu pour Bourbourg parce qu'on a eu beaucoup de visites, on a eu la chance d'avoir pas mal de visites, sénateurs, ministres. Voilà, alors c'est ces faits qui m'ont marqué, mais touché aussi, parce qu'ils ont envie, ils ont visité notre ville et ils se sont aperçus qu'on avait un potentiel énorme. Alors cette satisfaction ne fait que nous motiver au quotidien pour pouvoir continuer à promouvoir Bourbourg, mais aussi les Bourbourgeois, parce que ce sont des acteurs indispensables à la vie de tous les jours de Bourbourg. La vie ne s'est pas arrêtée à Bourbourg. Totalement. Benoît? Moi, en 2021, ce qui m'a marqué, donc avec mon collègue Christophe Crombé, nous avons donc créé un village d'animation de Noël au pied de l'église, et de voir tous les enfants acclamer le Père Noël pour la descente du clocher, avec un magnifique feu d'artifice, voir les enfants en fait émerveillés avec les yeux, rien de plus beau pour un élu de voir les enfants ravis en cette période un peu compliquée. Alors on reste avec vous, Benoît Évrard. C'est vrai que 2021 aura été une année très dynamique à Bourbourg. Quelles auront été les grandes thématiques? On va peut-être démarrer par tout ce qui est festivités pour commencer. Oui, bien sûr, Abdel. Donc un programme inédit au niveau des estivités cette année, avec mes collègues au sport, à la culture, aux fêtes et au commerce. Nous avons souhaité organiser plusieurs événements tout le long de l'été pour que les personnes qui n'ont pas la chance de partir en vacances, donc des marchés animés les dimanches en basket, des animations pour le jeune public, un feu d'artifice exceptionnel, et on a souhaité animer différents quartiers de la commune. Donc c'est un peu les temps forts de ces estivités. On a eu le Bohème à l'île Sainte-Sophie et un événement sur le Lin fin août. C'est des grands événements de cet été, quoi. Alors on va s'intéresser également aux seniors. Alors au niveau des seniors, nous avons mis en place de nouvelles activités, donc avec ma collègue Florence Smet. Nous avons programmé donc quelque chose de nouveau, un thé dansant le 11 novembre. Nous avons également fait un spectacle réservé aux personnes de plus de 65 ans à l'espace Jean Monnet. Nous avons bien sûr reconduit l'opération des bons seniors pour tous les personnes de plus de 65 ans de la commune. Et nous avions programmé la galette, mais malheureusement, on n'a pas pu la faire. Zut. On va parler bien sûr des événements, de nos seniors, mais les travaux sont aussi un moment important pour le développement d'une ville. Oui, alors plusieurs travaux, donc notamment les aménagements aux entrées des équipements sportifs, notamment la salle Francis Dupas, qui porte désormais donc un nom. Donc nous avons réalisé aussi une fresque sur cette salle Francis Dupas. Dans chaque école, bien sûr, nous avons effectué des travaux, les sanitaires de l'espace Jean Monnet, la création d'une végéterie, des travaux aussi dans cet hôtel de ville, et la mise en place de jeux aussi au sol dans les différentes écoles. Je voulais pas oublier aussi l'acquisition de caméras sur la commune au niveau de la caméra de vidéosurveillance. Voilà, tout à fait, vidéosurveillance, ainsi que
la mise en place de modifications de plans de circulation aussi dans la commune. On n'oublie pas bien sûr la communication. Oui, alors communication. Donc l'année dernière, donc la mise en place d'un nouveau logo, une nouvelle image pour notre commune, qui est juste derrière moi. Nous avons créé aussi à la rentrée de septembre le portail numérique, portail famille, donc qui permet aux habitants de pouvoir payer la cantine, tout ce qui est périscolaire. Nous avons en fin d'année mis en place le nouveau site internet de la commune. Et un journal municipal de MAG qui devient maintenant trimestriel avec un agenda qui est détachable à l'intérieur du magazine. Puis on n'oublie pas qu'elle existe toujours, hein, c'est l'appli de Bourbourg. Tout à fait, l'application donc pour la deuxième année qui est très appréciée des Bourbourgeois. Et puis bien sûr, il y a l'environnement et le cadre de vie. Oui, donc l'aménagement paysager donc, au niveau des entrées de ville. Nous avons planté plusieurs milliers de bulbes. Les décorations dans la ville, dans les différents quartiers à l'occasion des fêtes de Pâques, Halloween et Noël. Nous avons mis aussi en place un espace biodiversité donc la cité Madame l'Abbesse et l'acquisition bien sûr de mobilier urbain dans la commune et l'élagage de plusieurs arbres dans les différents quartiers de la commune. Quand on dit que ça bouge à Bourbourg, ça bouge à Bourbourg. Monsieur le maire, on va parler évidemment de ce contexte sanitaire. Malgré cela, la ville continue bien sûr à se développer avec de grandes réalisations et notamment, je voudrais qu'on parle du pôle gare. Alors oui, le pôle gare, c'est un quartier qu'on a envie de redynamiser dans sa structure complète du quartier de la gare, hein, pas que la gare par elle-même, mais le quartier de la gare, où on a un projet sur 5 années, où il va y avoir vraiment une mutation de ce quartier parce que c'est nécessaire. Pas mal de friches industrielles où on est en train de s'en occuper là, mais on voudrait commencer par une partie de l'avenue du Général de Gaulle, la rue de la Gare et aussi le parking de la gare qui va changer là, à partir les travaux devraient démarrer normalement avril-mai pour tout ce qui est enfouissement des réseaux et ensuite à partir de septembre, octobre va démarrer les travaux de la place de la Gare avec on va amplifier les places de parking hein, et on va créer sur la structure parking prom 35 places de parking sur les routes, c'est-à-dire Général Leclerc et la gare, la rue de la Gare, à peu près une trentaine de places aussi. Alors on va répondre à la demande pour éviter les gens de stationner sur les trottoirs ou des choses comme ça, parce que aujourd'hui les trottoirs, c'est fait pour circuler piéton, mais aussi, il ne faut pas oublier, on a des personnes à mobilité réduite qui ont besoin aussi de cet espace, et aujourd'hui, on a trop de voitures qui empiètent sur le domaine piéton, et ça, il faut vraiment qu'on change. Alors, on va aménager aussi pour le vélo. L'idée, dans ce quartier, il y a un morceau de terrain à vendre, à peu près de 7500 m², où on va y construire d'ici quelques années des maisons. Alors il y a des maisons qui vont émerger, un terrain avec de la biodiversité aussi sur à peu près 7000 m², et créer de la connexion avec le véloroute départemental. Qui existe déjà, mais on veut en faire une connexion du centre-ville jusqu'à l'avenue de la Mer pour faire un itinéraire vélo hein, qui devrait aussi émerger d'ici ces quelques années. Alors vraiment, le quartier de la Gare va vraiment avoir une autre attractivité. Et aussi, il y avait un point qui pour nous était dangereux, c'est le passage à niveau de l'avenue Anthony Caro, où quand les gens venaient de Gravelines, quand ils voulaient tourner rue de la Gare, ils stationnaient. En fin de compte, ils étaient à l'arrêt sur le passage de niveau et ça, on a changé. Alors, on va changer le sens de circulation sur cet aspect. Voilà. On va vraiment sécuriser l'endroit en même temps. On sécurise, plus de places de parking, un beau cadre de vie, la vidéosurveillance, de nouveaux logements. Bourbourg se développe. Oui, bien sûr, et c'est pas fini. On a aussi un autre quartier qui va émerger d'ici quelques semaines. C'est le quartier de l'Écluse, hein, où on va démarrer à peu près une trentaine de logements hein, dans l'immédiat. Alors le projet existait déjà depuis de nombreuses années, mais avait du mal à démarrer.
Là, on le démarre. Le bailleur qui s'occupe de ces logements, je le vois la semaine prochaine pour déterminer le type de logement qu'on va y mettre. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on a un très très gros besoin de logements. Alors, de petite taille, hein, plus du T3, et aussi des parcelles de terrain libres de construction, parce que c'est nécessaire. Il y a des gens qui veulent avoir leur maison à eux, bien sûr avec un cahier des charges, mais leur maison à eux. Alors, tout ça, on est en train de travailler avec Flandre Opal Habitat, hein, avec lequel on a de très bonnes relations. En plus, le directeur est un bon bourgeois, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, il a cette fibre un peu plus sensible, local, et il est très à l'écoute de nos besoins. Alors on le sait, on ne va pas se cacher les choses, hein, monsieur le maire, la situation financière de Bourbourg est toujours fragile, et malgré ça, il faut quand même continuer à avancer. Oui, il faut avancer. Alors, la situation financière, on avait dit, hein, on serait en souffrance sur 2 exercices. On ne peut pas compter le début de mandat parce que c'était le groupe précédent qui avait créé le budget. Alors nous, on a démarré vraiment en 2021. Ça veut dire que 2022, on va souffrir encore un petit peu, mais bon, on guérit tout doucement. Je peux remercier les services de la CUD qui nous aident énormément. Hein. Son président a donné beaucoup d'intérêt à la commune de Bourbourg en mettant à disposition ses responsables financiers pour nous aider au moins à nous accompagner et nous guider pour voir si on fait les bonnes actions pour redresser la commune. Et on est sur la bonne voie. Là, on est déjà bien cette année. On est en train de finir les comptes. On est déjà pas mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on baisse les bras. On a plein de projets. Alors des projets pas forcément de grande envergure dans le sens de faire une cathédrale, c'est pas du tout ça. On ne va pas revenir sur les choses du passé, mais moi j'ai envie que notre ville émerge des petites structures, qu'on remette tout en état. On a un patrimoine très riche à Bourbourg, mais qui n'était pas forcément bien entretenu. On est en train de le reprendre en main. Hein, Benoît a parlé des salles de sport, les écoles. On est en train de revoir toutes ces structures, voir comment on va travailler sur le futur. Mais on le fait vraiment en toute concertation. Par exemple, les salles des sports, on y joint toutes les associations sportives qui jouent. Hein, le meilleur connaisseur de l'équipement, c'est l'utilisateur. C'est eux et leurs besoins. Comme on est en train de le faire, de rattraper un peu les négligences qu'il y a eu sur le dossier centre socio-éducatif, on est en train de remettre tous les acteurs. Hein, avant-hier, on a fait venir toutes les structures qui vont intervenir dans le nouveau centre socio-éducatif et on leur a demandé leurs besoins. Parce qu'on est à la limite de la fin du chantier et il faut que tous les acteurs se sentent bien dans nos bâtiments. Alors on est en train de le faire, on est en train de le faire pour l'église aussi, hein, parce que l'église, depuis la semaine dernière, on a déposé un document auprès du directeur régional des édifices, c'est-à-dire les églises, tous les monuments historiques, on va dire, pour faire classer la totalité de l'église en monument historique. Et ça, pour nous, c'est important, parce qu'on pourra aller chercher des financements. Là, à partir de 2023, on a monté un pôle financier avec le CIVOM pour travailler sur le changement de la totalité de la toiture de l'église, par exemple. Il faut avoir cette culture d'aller chercher la subvention. Voilà, il faut avoir cette culture d'aller chercher. Aujourd'hui, il faut partir de la base qu'une commune n'a pas d'argent. Elle va chercher des subventions. Et là, on s'attache à ça. C'est pour ça que Nicolas Hage, notre DGS, avec sa collègue Aurélie Touris, travaille au quotidien sur l'identité de la commune, c'est-à-dire au niveau de son personnel, mais va chercher aussi des financements. Ça, c'est indispensable. On a l'espace Jean Monnet qui va commencer à changer, la façade. On refait le parvis, on va changer tout le pourtour, on va changer les portes pour donner un nouvel élan à cet édifice culturel. Hein. Alors, à côté, on a aussi la médiathèque, à laquelle on refait tout l'intérieur, on va changer les sols, les couleurs, on va remettre du peps, on va changer le mobilier, vraiment avoir un accueil moderne, on change les portes, parce que les portes sont très lourdes, très compliquées, on change. Qu'est-ce qu'on va changer encore? On va attaquer le centre-ville, hein, ce qui un sujet lequel je suis très attaché, parce que là aussi, on va chercher des financements.
On va refaire toute la place. Alors, côté monument aux morts, on va mettre le monument en valeur, on va donner de la clarté dans ce secteur, parce que les arbres, c'est beau, c'est vrai que c'est beau, mais je ne conçois pas que nos riverains, à 16h l'après-midi, soient obligés d'allumer leur lumière. Aujourd'hui, on nous demande de faire des sacrifices pour la planète, et on laisse des arbres qui obligent les gens à consommer de l'électricité ou du chauffage, parce que les bâtiments sont à l'ombre, il n'y a pas de soleil, alors que naturellement, si on a le soleil qui rentre chez soi, on fait des économies de chauffage. Si on allume les lumières à 19h à la place de 16h, on fait aussi des économies, et on participe au plan carbone, qui est très d'actualité aujourd'hui pour la planète. Hein. Ensuite, on a aussi le fameux pôle santé, qui a fait écouler aussi quelques je dirais, grincements de dents à une époque. Aujourd'hui, on a revu aussi, encore une fois, on a revu le bailleur qui s'occupe de la construction de ce pôle santé pour que les médecins s'accaparent aussi cet édifice. Aujourd'hui, on a rassemblé l'architecte, les médecins, l'urbanisme chez nous et les élus que ça concerne. On s'est tous vus ensemble, on a tous parti sur le même constat. Et aujourd'hui, on va sortir un édifice, un pôle médical qui va être attractif pour eux, mais aussi pour la population. Et démarre aujourd'hui et maximum 15 mois de construction. Je parle bien que de la partie médicale, avec l'aménagement tout autour. Et dans un deuxième temps, à partir de 2023, on y verra construire quelques appartements sur le côté. Mais là, vraiment, le pôle santé va émerger seul. Hein. On s'est concentré là-dessus pour que ça aille plus vite, pour qu'on ait un site attractif pour les médecins et aussi les paramédicales. Aujourd'hui, on est presque complet. Il reste un cabinet, mais même pas de médecin, de paramédical. D'ailleurs, j'ai vu encore une personne cette semaine pour pouvoir intégrer cette structure. Alors ça, et le pourtour va changer aussi beaucoup. On va faire une connexion avec la rue du 11 novembre. On va refaire la rue du 11 novembre. On va y créer, là c'est pareil, une cinquantaine de places de parking avec une circulation qui va changer. On va aussi avoir nos places qui vont changer dans peu de temps. On va sécuriser les entrées des écoles, les accès aux écoles, en aménageant avec des places, on va dire, pour que les gens ne soient plus attirés à aller presque à rentrer dans l'école avec leur véhicule. On va sécuriser, on va y mettre des parvis devant nos écoles pour que vraiment les gens qui viennent amener leurs enfants soient en sécurité, avec de la couleur, avec du peps, voilà. Alors, je pense qu'il y a plein de choses encore qui verront le jour. Hein. Benoît a parlé, la circulation, on va amener de l'attractivité, de l'aménagement aussi, hein, dans les rues, l'aménagement urbain, ce qu'on appelle, hein, l'éclairage public aussi. Là, il y a un diagnostic qui va être, à partir du mois de mars, fait sur toute la commune pour pouvoir passer la totalité de la ville en LED, avec un système où, à une certaine heure de la nuit, l'éclairage baisse, parce que je pense qu'il ne faut pas éteindre, il ne faut pas mettre les rues dans le noir, ça ne sert strictement à rien. Il est adaptatif. Voilà, il faut... Alors, les éclairages baisseront de 50%, pour dire d'économiser aussi. Et ça se fera sur 2-3 ans aussi. Après, on a aussi, cette année, ce qui va démarrer, on va macadamiser la cour de la mairie, hein, pour que la cour devienne aussi le parking visiteur de la mairie, hein, parce qu'il faut aussi prendre soin de nos édifices publics, proprement dit. Alors, tout ça, c'est des chantiers qui vont démarrer là. Il y a aussi un chantier, on est en train de s'occuper, il y a la mission locale aussi de Bourbourg, il ne faut pas les oublier. C'est un local des Rives de la Haye et de la Colme. Voilà, Rives de la Haye et de la Colme. La structure jeune va être déplacée, va être mise à partir, normalement, en début d'année, à l'ancienne trésorerie. Hein, ils vont changer de secteur. Et là, actuellement, on fait les travaux sur la mission locale, parce que les bâtiments de la mission locale nous appartiennent. On est en train de restructurer tout ça pour vraiment améliorer l'accueil à la population.
Et la dernière chose que je pourrais dire sur les changements 2021, 2022, pardon. J'ai pas envie de vieillir, à mon âge, on n'a plus envie de vieillir. Mais de 2022, on a restructuré toute la collectivité, le personnel, pour que les gens soient mieux accueillis. C'était indispensable pour nous d'être accueillis convenablement. Alors on a restructuré, on a remis un nouvel organigramme avec une nouvelle façon d'accueillir les gens. Les 1607 heures qu'on a négociées avec les gens du CT, les syndicats de la commune, c'est très bien passé, on peut leur en féliciter, ils ont été très à l'écoute. On les a écoutés aussi, on a mis en place une attractivité vraiment pour recevoir le maximum dans le confort, la discrétion, la population de Bourbourg. Et ça, c'était important pour nous. Et puis, vous êtes entouré d'élus. Vous avez votre équipe, évidemment, au travail chaque jour avec vous. Totalement. Et là, je peux les en remercier, même si de temps en temps, on a des dysfonctionnements, mais c'est logique. On vit ensemble comme des couples, en fin de compte. Et je peux les en remercier parce que moi, je ne suis pas à être intrusif. Je suis un curieux de nature. J'aime bien écouter ce qu'ils ont à dire. Mais je peux les féliciter du travail qu'ils ont fait parce que chacun dans ses délégations respectives et même les conseillers municipaux qui n'ont pas de délégation se sont incrustés avec ceux qui ont des délégations pour pouvoir s'occuper de la préoccupation de nos habitants. Et ça a été important, ils ont bien entendu, là ça va encore monter en puissance, parce qu'il y a ce besoin de toujours fournir. Alors, c'est vrai que pour la population aussi, c'est un changement ça, et que les élus soient disponibles, soient à l'écoute. On veut toujours voir le maire, mais le maire est là aussi pour, ce qu'on disait tout à l'heure, aller chercher des financements, alors d'autres préoccupations. Le rôle du maire aujourd'hui change. On est devenu, alors comme je dis, des fois en rigolant, on devient des shérifs parce que les gens s'imaginent qu'on peut tout résoudre. Aujourd'hui, c'est pas vrai. On ne peut pas tout résoudre. On est effectivement officier de police. On représente l'autorité communale, mais on n'a pas de carnet de PV dans la poche, on n'a pas tout ça. Alors les élus, dans leurs compétences, reçoivent, Benoît, dans l'état civil, reçoit les habitants de Bourbourg. Le logement, c'est l'adjointe au logement, Aurélie de Vos. Quand il y a de la communication, Clément Merlier les reçoit. Quand il y a un problème de santé, c'est Florence Esmé. Alors tout ça, il faut habituer nos habitants à venir vers les élus. Les élus aujourd'hui travaillent. C'est pas le maire qui les travaille. Eux, on travaille le budget, ils ont leur budget, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent être en mesure de répondre aux préoccupations des habitants. Alors ils vont vers eux et ils attendent aussi que les habitants viennent vers eux. Et ça, je peux les en remercier énormément parce qu'ils sont un grand soutien pour moi. C'est important. Alors, on fait vraiment un petit couple. Alors, on vit beaucoup, mais on vit comme un couple. Voilà. Et puis, il y a les agents de la ville, évidemment, qu'on ne peut pas oublier non plus, qui sont un maillon fort aussi pour vous. Pour nous, c'est un maillon très fort. Je pense que là aussi, nous, élus, on essaie de les mettre en confiance, parce que là aussi, on ne les a pas éduqués comme ça. Nous, on fait du participatif. Tous les élus travaillent directement avec les chefs de chaque pôle d'attractivité. Moi, j'aime bien dire pôle d'attractivité. On n'a pas vraiment de chef de service. Il faut avoir un chef d'orchestre dans chaque structure, et ces pôles d'attractivité, les espaces verts, les travaux, toutes ces choses-là, il faut qu'on travaille, et les élus, avec les employés communaux, travaillent en toute vraiment... il y a vraiment une cohésion attractive qui est propre. Il faut aller les écouter, demander leurs envies et les laisser. Ça doit être des artistes. Aujourd'hui, on a trop demandé de travailler, mais sans réfléchir. Aujourd'hui, nous, on leur dit, on se pose, on va perdre 15 jours, mais on réfléchit et on travaille ensemble, on fait quelque chose de magnifique. Il faut que les gens se retrouvent. Et là, aujourd'hui, moi, ça ne me dérange pas qu'un employé communal, dans la rue, parle avec un habitant, qu'il explique sa souffrance, qu'il explique pourquoi il est employé communal, pourquoi il aime ça, et qu'il entende aussi ce que l'habitant doit lui dire. Et il doit être un relais pour nous élus, c'est important. Alors c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de qualité dans le personnel. Il y aura toujours une exception, mais je dirais à 99,99%, je suis heureux avec mon personnel communal.
Et puis 2022, c'est l'année aussi du Centre communal d'action sociale Oui. qui va être dynamisé par ces actions et changera aussi, bien sûr, d'image avec un nouveau logo notamment. Oui, totalement. On a présenté au conseil d'administration le nouveau logo qui a été choisi par les employés. Hein, je ne voulais pas que ce soit les élus qui choisissent, c'est vraiment les employés du CCAS qui ont choisi leur logo. On leur a fait plusieurs propositions. Clément Merlier, qui s'occupe de la com, leur a présenté plusieurs logos. Ils ont fait leur choix. On a respecté ça. De ce fait, on va faire une com et ça va être le point de départ du CCS Nouvelle Génération. Là, on va se voir, on va créer plein d'animations. Ils vont aller aussi, on va changer l'accueil, on va changer plein de choses là-bas au CCS parce qu'il était nécessaire aujourd'hui que le CCS retrouve vraiment sa notoriété. Le CCS, c'est un endroit où on doit, quand on est en souffrance, pouvoir aller taper à la porte et être entendu. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. Et il n'y avait plus cette connexion qui était faite avec les habitants. Aujourd'hui, on a une responsable de service qui fait un très gros travail avec ses équipes, hein, et on est en train de changer aussi. Aujourd'hui, on ne vient plus voir le maire quand on a un problème social, financier. On les envoie au CCS parce que c'est leur cœur de métier. Ils sont là pour tendre la main à quelqu'un qui est en souffrance. Alors, on va faire aussi des attractivités pour les personnes âgées. Alors, âgées, il y aura plusieurs cloisonnements, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, une personne âgée, on dit une personne âgée, mais bien souvent, elle a 70, 80 ans. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les soixantenaires qui sont aussi demandeurs d'attractivité et on va penser aussi à eux. Hein, là, on est un gros sujet aussi, c'est la restauration pour les personnes âgées. On est en train de relancer le marché, là, normalement à partir du mois de juin, et on est en train de avoir vraiment une réelle réflexion sur tous les services que le CCS va proposer. Et on va les intégrer à la ville pour qu'ils soient partie intégrante. On vient de le faire avec tout le personnel. On n'a plus de personnel au CCS. Tout le personnel du CCS est attaché et considéré comme un employé municipal aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est la vie de la ville, ils sont là pour ça et on regardera et on va s'améliorer. Mais vous verrez, déjà le logo, ça va être pas mal. On est en train le projet aussi, c'est d'acheter un véhicule électrique pour répondre aux normes aujourd'hui qu'on veut bien. Et vraiment, les gens vont voir un réel changement de ce côté-là. Et grâce, encore une fois, à tous les élus aussi et au personnel communal, hein, parce que le personnel du CCS est très attaché à la personne. Hein, et là, on peut aussi se vouer d'avoir un personnel très compétent là-dessus. Vous avez raison. Pour conclure cette cérémonie, si vous aviez tous les deux, vous allez répondre à part un, bien sûr, un souhait particulier, un vœu pour l'avenir de la commune, ce serait lequel ? Alors pour moi, le vœu, ce serait que les gens, alors pour la commune, oui, que les gens participent un peu plus à l'attractivité de la commune. Aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui ont 1 heure à perdre, 2 heures à perdre, ou quand on crée un événement, qui viennent voir simplement 1 heure, une demi-heure, qui soient acteurs de l'attractivité de leur ville. Et ça, j'aimerais bien. Alors qu'ils ne soient pas, qu'on revendique quelque chose, je le conçois, hein, c'est normal, c'est dans les gènes humains, on revendique, mais qu'ils soient des acteurs et qu'on puisse dire, nos habitants participent à nouvelle visibilité du futur de notre commune. Ça me plairait beaucoup. Et on va mettre les outils en place pour ça, mais il faut vraiment qu'il y ait une réelle participation. Et j'aimerais bien qu'on en vienne à ça. Benoît ? Alors moi, mon vœu le plus cher, Abdel, c'est que nous puissions fêter ensemble cette année avec les associations et les écoles notre belle fête de Gédéon le dimanche 26 juin. J'aimerais également aussi, comme l'a dit un peu Monsieur le maire, que les bourbourgeois s'investissent dans le milieu associatif. On est une ville où il y a plus de 80 associations. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, en fait, que les bourbourgeois ne soient pas simplement consommateurs, mais bien acteurs. Nous avons mis en place des outils. Nous avons le CMA pour les plus jeunes. Nous avons également les comités de quartier, le comité des fêtes. Donc, les bourbourgeois peuvent intégrer ces structures
pour se rendre compte qu'ils peuvent être acteurs et qui fait bon vivre à Bourbourg. Donc tous ces outils de démocratie participative, il ne faut pas qu'ils hésitent à les intégrer pour que ensemble à Bourbourg il fait bon vivre et construisons donc ensemble l'avenir de Bourbourg. Merci. Alors, Monsieur le maire, Benoît, un petit message pour vous. Oui, donc Monsieur le maire, cher Eric, au nom de l'équipe municipale et des Bourbourgeois, je souhaite en mon nom donc te présenter mes sincères vœux ainsi qu'à ton épouse et ta famille. Sache que toute l'équipe est, comme tu l'as dit, à ta disposition pour œuvrer pour la commune. J'aimerais aussi souhaiter donc à l'ensemble des Bourbourgeois mes vœux les plus sincères, surtout de bonheur et surtout la santé, et prenez bien soin de vous. Voilà un message touchant, Monsieur le maire. Oui, merci Benoît, merci à mes collègues élus de cette touchante action que vous pouvez faire envers ma famille, les mots que vous avez dit. C'est pour moi, je dirais, important. Moi, les vœux que je vous souhaite à tous, habitants de Bourbourg, mais aussi mes collègues élus, c'est de la santé. La santé est primordiale aujourd'hui. Je pense que chacun doit faire attention, doit vivre, mais il faut changer je souhaite à tout le monde de passer des moments en famille, ne pas oublier sa famille, c'est hyper important. Alors, je souhaite vraiment de travailler, trouver un travail, trouver la santé, trouver le bonheur avec vos amis, profiter de la vie parce qu'on est maltraité depuis tellement longtemps. Alors, je fais à tous les Bourbourgeois, Bourbourgeoises et aussi amis que je connaisse qui regardent cette vidéo, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur plein de bonheur, plein de joie, une santé de fer et puis profitez de la vie. Prenez soin de vous surtout. Éric Gens, merci. Benoît Évrard, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère évidemment l'année prochaine faire une vraie cérémonie en présentiel avec vous. Un grand merci également à ML Productions et à toute son équipe pour la réalisation de cette vidéo. Restez connectés et à très bientôt. Et bien sûr, excellente année 2022.